Une devinette à présent. Quel genre de littérature se vend chaque année en France à 13 millions d'exemplaires? Il s'agit des mangas, ces bandes dessinées venues du Japon. Mais qui sont les auteurs de ces albums, considérés comme des légendes vivantes dans leur pays? Constantin Simon a pu se glisser dans les coulisses d'un atelier à Tokyo. Depuis plus de 30 ans, 14 heures par jour, Nozu Tamaki dessine. Plume et encrier, l'art des mangaka, les dessinateurs de manga, n'a pas changé depuis des décennies. Ils publient d'abord leurs histoires en feuilleton dans des revues spécialisées. Chaque mois, ce mangaka doit dessiner 80 pages, l'équivalent d'un an de travail pour un dessinateur de bande dessinée française. Beaucoup de mangaka ont mal à la main. Moi, je souffre terriblement du dos. Il faudrait que j'aille à l'hôpital, mais si j'y vais, je sais que le médecin va me mettre en arrêt de travail. Dessinateur de manga érotique, Nozu Tamaki est devenu connu grâce à des histoires de vampires. Son prochain manga, intitulé L'assassin aux yeux pleins de larmes, est un feuilleton policier. Les bandes dessinées françaises ont des dessins plus artistiques. Alors que les mangas sont fabriqués en peu de temps, comme des produits de masse. Mais notre force, c'est d'écrire nos histoires, comme des films. Avec un découpage, des scènes très proches du cinéma qui créent beaucoup d'émotions. Par exemple ici, dans la première case, je n'ai dessiné que les larmes de la femme, pas ses yeux. Le lecteur est un peu surpris, puis la case d'après, il est saisi par le visage plein d'émotions de la femme. Manga. À l'origine, le terme veut dire dessin futile. Aujourd'hui, les mangas traitent de tous les domaines. Sport, science-fiction, histoire romantique ou pornographique, même l'éducation des enfants ou la gastronomie. Un succès populaire qui oblige les créateurs à travailler sans relâche. Nozu Tamaki est aidé par 2 assistants dessinateurs. Ce petit vieux-là, tu pourrais le faire plus gros, s'il te plaît? Et là, on pourrait rajouter quelque chose. Ici, mets un policier, par exemple. Moi, je rêve même de manga. Des dessins que j'ai ratés. Akihabara, le quartier des mangas de Tokyo. Ici, les Japonais aiment se déguiser dans leurs personnages préférés. Les héros sont partout. En 2017, les ventes de mangas ont rapporté aux éditeurs plus de 3 milliards d'euros. Mon fils achète environ 10 mangas par mois. À la maison, nous avons une grande bibliothèque et elle est remplie à craquer de mangas. Aujourd'hui, les mangas ont quitté le Japon et s'exportent par millions partout dans le monde. La France est le 2e marché. Certains mangaka l'ont compris, comme Jean-Paul Nishi, qui s'est choisi un nom de plume français. Ces mangas racontent les aventures d'une jeune Française venue vivre au Japon, un personnage qui existe vraiment et qu'il a fini par épouser. Il me fait une tête horrible. Des cheveux dressés sur la tête. C'est pas moi ça. C'est assez exceptionnel en fait. J'ai de la chance de voir comme ça toute ma vie en bande dessinée japonaise. Pour faire entrer la France dans les mangas, Jean-Paul Nishi a séjourné plusieurs fois à Paris. Moi, j'ai vu la ville de mes yeux. J'ai des images dans ma tête. Mais mes assistants ne sont jamais allés à Paris. Ils doivent travailler sur des photos et bien souvent, ils n'y arrivent pas. Ça, c'est très beau. Épouser un mangaka, c'est épouser quelqu'un qui dessine tout le temps. En période de bouclage, les dessinateurs posent la plume 3 à 4 heures par jour seulement, pour une courte nuit, au milieu des dessins.